Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces à celles qui regarderont ce message, afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « L'entrée de tes paroles ». Ce message, je l'ai tiré dans le livre des psaumes. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je prends encore une autre version. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. L'entrée de tes paroles. Vous savez, dans d'autres versions, c'est écrit l'entrée de tes paroles illumine et donne l'intelligence aux simples. L'entrée de tes paroles illumine et donne l'intelligence aux simples. Par exemple, Louis II l'a traduit de la sorte. Bon, je vais prendre Louis II. Je vais prendre Louis II. Praise God. Hallelujah. Je prends Louis II. Je prends Louis II, psaume. Voilà. Louis II. Louis II aussi, c'est la même chose. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je prends Martin. Martin écrit, l'entrée de tes paroles illumine et donne l'intelligence aux simples. Je prends la version Darby. L'entrée de tes paroles illumine, donnant l'intelligence aux simples. J'aime beaucoup la version Darby. La version Darby est vraiment proche des textes originaux. L'entrée de tes paroles donne, l'entrée de tes paroles illumine. L'entrée de tes paroles illumine et donne l'intelligence aux simples.
Le mot l'entrée en hébreu, c'est pétak. 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 Pétak signifie l'entrée. Pétak signifie ouverture. Pétak signifie révélation. L'entrée. L'entrée de tes paroles illumine, donnant l'intelligence au simple. L'entrée de tes paroles, qu'est-ce que cela signifie? L'entrée de tes paroles, ça signifie la connaissance de tes paroles. L'entrée de tes paroles, ça signifie l'ouverture de tes paroles. L'entrée de tes paroles, ça signifie aussi la révélation de tes paroles. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand Dieu t'ouvre l'intelligence, tu comprendras bien sa parole. David dit, l'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence. Lorsque quelqu'un a la connaissance vraie de la parole de Dieu, cette connaissance lui éclaire et lui donne de l'intelligence. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et devenir sans intelligence. Lorsque quelqu'un écoute la vraie parole de Dieu, cette parole lui donnera de l'intelligence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et rester moins intelligent. David dit, l'entrée de tes paroles m'éclaire et me donne de l'intelligence. Praise God. Tu ne peux pas écouter tous les jours la parole de Dieu et rester la même personne. Lorsque quelqu'un écoute la vraie parole de Dieu, cette parole lui donnera de l'intelligence. Mais la Bible nous dit, cette parole donne de l'intelligence aux simples. Donc, les orgueilleux ne peuvent jamais comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est incompréhensible aux orgueilleux. Un orgueilleux ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. C'est impossible.
il ne peut pas les comprendre. Je relis ce passage. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux humbles. Un orgueilleux ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Ce sont des humbles qui ont l'accès dans la révélation de la parole de Dieu. Ce sont des humbles qui reçoivent de l'intelligence. De la parole de Dieu. Un orgueilleux ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Impossible. David dit, l'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. La parole de Dieu donne de l'intelligence aux humbles. La parole de Dieu ne donne jamais de l'intelligence aux orgueilleux. La parole de Dieu ne peut jamais éliminer un orgueilleux. D'ailleurs, un orgueilleux n'a pas l'accès de la parole de Dieu. Un orgueilleux ne peut jamais entrer dans le monde de la révélation. La révélation est réservée aux humbles. La révélation est réservée aux simples. Les orgueilleux n'ont pas part à la révélation de la parole de Dieu. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Praise God, hallelujah. Un orgueilleux ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Jamais. Nous allons lire Psaume 25. Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice. Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Dieu enseigne sa voie aux humbles. Dieu n'enseigne jamais sa voie aux orgueilleux. Si tu es un orgueilleux, Dieu ne t'enseignera jamais sa parole. Et tu ne comprendras jamais sa parole. Le monde de la révélation est réservé aux humbles. Le monde de la révélation n'est pas réservé aux orgueilleux. Praise God. Psaume 138. Psaume 138, verset 6. Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux.
Dieu voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Dieu connaît qui est humble et il reconnaît qui est orgueilleux. Proverbe 3, 34. Proverbe 3, 34. Proverbe 3, 34. Il se moque de moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dieu se moque des moqueurs et il fait grâce aux humbles. D'une autre façon, Dieu se moque des orgueilleux. Lorsque tu es un orgueilleux, tu dois savoir une chose. Lorsque Dieu te regarde, il se moque de toi. Et il fait grâce aux humbles. Ça signifie, un orgueilleux ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Dieu ne peut jamais faire sa grâce aux orgueilleux. Tous les orgueilleux, Dieu sur son trône se moque d'eux. Et il fait grâce aux humbles. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Ce sont les humbles qui ont l'accès dans le monde de la révélation. Ce sont des humbles qui ont l'accès dans le monde de la connaissance exacte, parfaite de la parole de Dieu. Les orgueilleux ne peuvent jamais comprendre la parole de Dieu. Le monde de la révélation n'est pas accessible aux orgueilleux. Si un orgueilleux veut entrer dans la porte de la révélation, il trouvera une barrière devant lui. Et cette barrière s'appelle Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Proverbe 11, 2. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Vous savez, il y a une grande différence entre la ruse et la sagesse. La ruse, c'est la sagesse négative. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont de la sagesse. Mais ils n'ont pas de la sagesse, ils ont de la ruse. Or, les maîtres de la ruse, c'est le diable. Parce que le diable est rusé. La ruse est une sagesse qui amène quelqu'un à la destruction. Mais la sagesse préserve, la sagesse donne la vie. Praise God. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Praise God. Vous savez, Jésus dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a voulu révéler ces choses aux enfants.
D'une autre façon, Dieu a voulu révéler ces choses aux humbles. La révélation est pour les humbles. La révélation de la parole de Dieu n'est pas pour les orgueilleux. Si tu es un orgueilleux, tu dois oublier la révélation de la parole de Dieu. Tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Un orgueilleux ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Tu peux très bien parler français. Tu peux très bien parler l'anglais. La révélation de la parole de Dieu sera ton ennemi. Parce que c'est Dieu qui t'empêchera d'entrer dans le monde de la révélation. Parce que le monde de la révélation est réservé aux humbles. Le monde de la révélation est réservé aux simples. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 25. À 26. En ce temps-là, Matthieu chapitre 11, verset 25 à 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. » Jésus rend grâce à Dieu. Il dit, « Oh Dieu Père, merci. Je te loue. Le Dieu qui a créé le ciel et de la terre, je te loue. Pourquoi? Parce que tu as caché ces choses aux sages. Tu as caché ces choses aux intelligents. Mais tu l'as révélé aux enfants. Oh, moi, je suis sage. Moi, je suis intelligent. Les orgueilleux. Moi, je suis capable. Non, lui, il ne connaît rien. Moi, je connais tout. Non, lui, il n'a pas la sagesse. Moi, j'ai la sagesse. Jésus dit, oh Père, je te loue. Parce que tu as caché ces choses. Quelles sont ces choses? C'est sa parole, la révélation. Il a caché la révélation aux sages, aux intelligents. Et il a voulu révéler ces choses aux enfants. Le mot grec qui est ici, c'est népios. Les bébés. Les gens qu'on qualifie comme des bébés. Des gens qu'on qualifie comme des inutiles. Les gens qu'on qualifie comme des riens. Des gens qu'on bafoue. Dieu a voulu révéler ces choses à ces gens. Dieu n'a pas voulu révéler ces choses, sa parole, aux super-hommes ou aux super-femmes. Dieu a voulu révéler sa parole aux enfants, aux humbles. Praise God. Si tu es un orgueilleux, tu dois oublier la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu ne sera jamais la part de ta vie. Parce qu'un orgueilleux n'a pas l'accès dans le monde de la révélation de la parole de Dieu. Oh, praise God. David dit, l'entrée de tes paroles illumine, mais claire. L'entrée de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Jésus dit, oh Père, je te loue, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents.
Et tu as révélé ces choses aux népios. Tu as révélé ces choses aux petits-enfants. C'est-à-dire aux humbles. Parce qu'un homme humble, des fois, il s'humilie. Même s'il a raison. Il a toujours l'esprit d'humilité. C'est comme un enfant. C'est comme un bébé. Praise God, hallelujah. Dieu révèle sa parole aux simples. Dieu ne révèle pas sa parole aux orgueilleux. Oh, je te loue, Père, parce que tu as voulu révéler ces choses aux enfants. Praise God. Vous savez, lorsque tu as l'accès dans la parole de Dieu, tu comprendras la parole de Dieu différemment par rapport aux autres. Praise God. Lorsque Dieu te donne l'accès dans la connaissance de sa parole, tu ne comprendras pas la parole de Dieu de la même manière par rapport aux autres. Regarde un peu David. Nous allons lire Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 8. Psaume 119, verset 8. Verset 18. Praise God. Psaume 119, verset 18. Regardez David. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. David dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Est-ce que les merveilles peuvent-ils sortir dans la loi? Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 7, nous avions connu les péchés à la loi. Selon Paul, la loi est le générateur du péché. Nous allons lire ça. Romains 7. Romains 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais j'ai connu le péché par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit qui ne convoitera pas. Je relis. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu les péchés que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit qui ne convoitera point. Qui ne convoitera point. Donc selon Paul, nous avons connu les péchés par la loi. Selon Paul, la loi est le générateur du péché. Mais David, dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, oh Dieu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pendant que Paul voit les péchés dans la loi, mais David, lorsque Dieu ouvre ses yeux, David ne voit pas seulement les péchés, mais David voit les merveilles dans la loi.
Paul voit les péchés dans la loi, mais David, Dieu ouvre ses yeux. David ne voit pas seulement les péchés dans la loi, mais David voit aussi les merveilles dans la loi. Vous savez, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, là où l'intelligence des gens s'arrête, toi tu ne s'arrêteras pas. Toi tu iras en profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Praise God. Paul voit les péchés dans la loi, mais David voit les merveilles dans la loi. Pourquoi David voit les merveilles dans la loi? Parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. David, quand il lisait la loi, David voyait dans la loi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Praise God, hallelujah. Il restaure mon âme. Il dirige près des eaux paisibles. Alléluia, alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Praise God. David l'a vu. Lorsque Dieu lui a ouvert les yeux. Praise God. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pendant que Paul voyait les péchés dans la loi, David voit dans la loi, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David ne voyait pas seulement les péchés dans la loi, il voyait aussi les merveilles dans la loi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Praise God, alléluia. L'entrée de tes paroles illumine et donne l'intelligence au simple. Voilà. Praise God, alléluia. La révélation de la parole de Dieu n'est pas donnée aux orgueilleux. La révélation de la parole de Dieu est donnée aux humbles. Praise God. Un homme de Dieu qui a l'humilité. Dieu lui donnera l'accès dans les mondes de la révélation. Parce que les orgueilleux n'ont pas l'accès dans le monde de la révélation de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas. Parce que Dieu sera leur barrière. Qu'est-ce que dit la Bible? Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles.
Praise God, hallelujah. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Pas aux orgueilleux, aux simples. Praise God, hallelujah. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 18. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 18. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. L'apôtre Paul fait la prière et dit, oh Dieu, que Dieu révèle, que Dieu vous illumine, que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse et de la révélation, pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés, pour que vous arriviez à comprendre la richesse que Dieu a réservée aux saints. Vous savez, lorsque Dieu t'ouvre les yeux de sa parole, tu comprendras qui tu es. La plupart des chrétiens ne connaissent pas qui ils sont devenus. Les jours qu'ils avaient eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. La plupart de ces chrétiens-là n'arrivent pas à les connaître. Pourquoi? Ils ne sont pas illuminés. Ils n'ont pas l'accès dans la révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que Paul fait la prière et dit, oh, que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse et de la révélation, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous arriviez à comprendre ce que Dieu a réservé aux saints. Tu as besoin que la parole de Dieu illumine les yeux de ton cœur, et que cette parole te donne de l'intelligence. Lorsque la parole de Dieu te donne de l'intelligence, tu arriveras à comprendre ce que tu es en Christ. Qui tu es en Christ? En Christ, tu es le frère de Jésus. Qui tu es en Christ? En Christ, tu es le représentant de Christ sur la terre. Qui tu es en Christ? Tel que tu es, tel que aussi Dieu est. Qui tu es en Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui tu es en Christ? C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Qui tu es en Christ? Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui tu es en Christ? Toi, tu es de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du diable, sauf toi. Praise God. Sauf toi. La Bible nous dit, nous sommes de Dieu. Si
le monde entier est sous la puissance du diable, toi tu es une exception. Praise God. Tu dois comprendre ce que tu es en Christ. Pour comprendre cela, tu as besoin de la révélation, de la parole de Dieu. Or, cette révélation est donnée seulement aux humbles. Un orgueilleux ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Jésus montre la différence entre Paul et David. Pendant que Paul voyait les péchés dans la loi, mais David voyait les merveilles dans la loi. Celui qui marche sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. David voyait ces choses dans la loi, mais pendant que Paul voyait les péchés dans la loi. Parce que selon Paul, la loi est le générateur du péché. Nous avions connu les péchés dans la loi. Ça, c'est selon Paul. Mais selon David, dans la loi, il y a aussi les merveilles. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon sentier. David dit, oh, alléluia, ta loi est une lampe à mes pieds. Mais pendant que Paul voyait les péchés dans la loi, mais David dit, la loi là est une lampe à mes pieds. Praise God. La parole de Dieu, sa révélation est donnée aux humbles. Si vous regardez la vie de David, David était une personne caractérisée par l'humilité. David était un homme humble. Praise God. David était un homme humble. David n'est pas un orgueilleux. Si David était un orgueilleux, il n'allait pas avoir les succès qu'il avait eu pendant son règne. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Praise God, hallelujah. Praise God. Oui, très chers téléspectateurs, tu veux la connaissance de la parole de Dieu. Tu veux entrer dans le monde de la révélation de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être un homme humble. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Les premiers ennemis des orgueilleux, c'est Dieu. La première personne qui met les bâtons sur la route des orgueilleux, c'est Dieu. Dieu résiste toujours aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Ô éternel Dieu, Papa, merci pour ce message. Ta parole nous dit, l'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Ô éternel Dieu, Papa, nous voulons être humbles devant toi. Laisse que ton esprit nous aide de développer l'humilité en nous. Parce que tu fais grâce aux humbles. Tu résistes aux orgueils. Père, je bénis ton nom parce que tu es notre aide. Papa, je bénis ton nom parce que tu nous aides et tu nous aideras à chaque moment d'être des hommes humbles et des femmes humbles.
Parce que par l'humilité, tu fais les grandes choses. Dans la vie de ceux qui aiment être humbles, selon ta parole. Papa, merci parce que tu es notre aide. Papa, merci parce que tu nous as fait entrer dans le monde de la révélation. Tu nous as fait entrer dans le monde de la révélation parce que tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueils. Père, je bénis ton nom parce que tu es notre aide. C'est toi qui nous aides d'être des hommes humbles et des femmes humbles. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous à Senga Jimmy et partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos collègues. Que Dieu vous bénisse. Ciao.